cette toute nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici le sommaire. La ville de Bria bénéficie d'une série de projets réalisés dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. L'expert indépendant des Nations Unies sur la question des droits de l'homme en République centrafricaine, Yao Abeche, a échangé avec la direction de la MINUSCA. Et enfin, un atelier de renforcement des capacités sur l'analyse et la planification des conflits en République centrafricaine a été dispensé à des agents des Nations Unies. Bonsoir. Nous nous rendons à 584 km de la capitale, plus précisément dans la ville de Bria. Cette dernière a bénéficié d'un ensemble de projets dans plusieurs domaines d'activité dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Les personnes formées dans le cadre du dit programme sont pour la plupart aujourd'hui autonomes dans la gestion de leurs activités génératrices de revenus. Bria, de la crise à la résilience, c'est un reportage grand format réalisé par Geoffroy Bontas-Bata et Ingrid Swimbo. La ville de Bria, chef-lieu de la préfecture de Haute-Koto, située à l'est de la République centrafricaine, a été l'une des villes les plus touchées par les conflits. Cette situation a causé de nombreuses pertes en vies humaines et un déplacement massif des populations, comme le témoigne le site des déplacés internes Pika 3, qui abrite plus de 40 000 personnes. Afin de contribuer à la sécurisation et au retour de la stabilité dans cette ville, la MINUSCA a initié de nombreux projets en collaboration avec les autorités nationales. C'est suite à cela que de nombreux déplacés internes ont pu retourner dans leur quartier d'origine tout en ayant l'opportunité de cultiver leurs terres. Dans les localités de Dambé et de Kolaga, respectivement situées à 3 km et 10 km de Bria, ce qu'on appelle communément les retournés exploitent des plantations. Répartis par groupements et associations, ces derniers travaillent dans l'agriculture dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire connu sous le sigle CVR. Nous sommes revenus dans notre village natal. Nous sommes revenus une fois pour toutes par rapport à ces conflits-là qu'on avait fui pour aller au PK3. Maintenant, nous sommes chez nous. On avait réfléchi pour avoir ce terrain. Nous remercions beaucoup la MINUSCA. Grâce à ces conseils, que vraiment ces conseils sont des levures pour nous motiver. Et voilà maintenant qu'on a un champ de groupement. Depuis 2017, le programme CVR compte 4057 bénéficiaires, dont 1778 femmes. Il a aussi pour objectif de promouvoir la diversité et de contribuer à la cohésion sociale. C'est dans ce contexte que le projet Tena de Tena en langue banda qui signifie main dans la main a vu le jour et est mis en œuvre par un groupe de 52 bénéficiaires dont 23 femmes. Il regroupe des personnes originaires d'ethnies variées telles que Goula, Banda, Sara et Mbororo. Ces ethnies, autrefois opposées dans des conflits armés, sont aujourd'hui les vecteurs pour une paix durable et pour le développement économique dans leur communauté. Les bénéficiaires travaillent sur un site de 2 hectares près de la rivière Samba dans les domaines de l'agriculture, de la pisciculture, de la briqueterie ainsi que celui de l'élevage. Après le désarmement, j'ai intégré le programme du CVR. Je travaille. Et depuis, mes conditions de vie se sont améliorées et j'ai aussi appris beaucoup de choses. Ces poissons, nous les élevons. Ceux qui ont atteint le poids requis, nous les déplaçons et les mettons ensemble dans un bassin et puis nous débutons la vente. À ce jour, ce sont 9 étangs piscicoles qui ont été réalisés. Dans le domaine de l'élevage, des poulaillers ont été construits pour une capacité de 1400 volailles. On compte aussi des chèvreries et une porcherie. Les activités réalisées par les bénéficiaires leur ont permis de développer leur commerce. Ces activités génératrices de revenus améliorent les conditions de vie des bénéficiaires et soutiennent le secteur économique à Bria. C'est dans cette même dynamique que la ville a vu la création d'un centre commercial baptisé Nouvelle Lune, du nom de l'association à l'origine de cette initiative, réalisée avec le soutien de la MINUSCA et des autorités locales. La dite association regroupe 30 anciens combattants dont 15 femmes qui ont intégré le programme DDR. À Nouvelle Lune, la population a l'opportunité d'avoir accès à des services tels que la recherche des batteries de téléphone, la coiffure, la couture ou encore des produits de première nécessité. Son gérant, Ahmad Manga, se dit satisfait des formations dont il a bénéficié dans le cadre du programme. Moi, j'ai reçu des formations de marketing.
C'est à cause de ça qu'aujourd'hui je gère mon boutique normalement sans problème. Dans le projet de CVR, nous avons motivé et puis ramené beaucoup de gens. Et même aussi leur demander d'aller dans la brousse pour faire sortir les gens qui sont en train de manipuler nos populations, pour les ramener dans la vie normale, pour que nos pays aillent en avant. Le programme CVR dans la ville de Bria prône aussi l'importance d'engager les femmes sur le chemin de l'autonomisation et du leadership. Ce volet est matérialisé par le travail réalisé au sein du foyer féminin de la Haute-Coteau, qui abrite 6 activités génératrices de revenus que sont la boulangerie, la restauration, une station de lavage pour automobiles, l'agriculture, l'alphabétisation ainsi que des offres de prestations de services de location. Ici, 32 femmes œuvrent dans la filière de la boulangerie en fabriquant et en produisant de pain de bonne qualité. Merci la MINUSCA. Merci à la MINUSCA pour avoir initié le programme CVR. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous faisons du pain, des gâteaux. Nous les faisons aussi avec de la farine de maïs. Nous avons aussi appris à faire du yaourt. La vente de tous ces produits nous permet de prendre en charge nos familles. Tous ces projets réalisés ou en gestation restent fragiles et ne peuvent être évoqués sans parler de la situation sécuritaire. Afin de préserver ces acquis, la MINUSCA a aussi entrepris la construction et la réhabilitation des infrastructures étatiques telles que les tribunaux et les établissements pénitentiaires. Elle soutient également le gouvernement centrafricain pour le redéploiement des autorités judiciaires afin de contribuer à la restauration de la chaîne pénale. La ville de Bria est une ville en plein chantier sur la voie de la paix et du développement durable. Je lance un appel à tous les partenaires pour vraiment venir aider cette population maintenant pour une nouvelle page qui est la page du développement. La sécurité est là, maintenant il faudra vraiment qu'on bâtisse sur cette sécurité pour amener le développement. Les conditions sont réunies. Le contingent zambien déployé dans la ville de Bria assure la protection des civils conformément au mandat de la mission à travers des patrouilles motorisées et pédestres régulières. Des défis majeurs subsistent encore, tels que l'état de certains axes routiers qui rendent difficile l'accès à d'autres villes environnantes et à la bonne circulation des biens et des personnes. Néanmoins, de nombreux progrès ont été réalisés. De la crise à la résilience, la ville de Bria en est devenue tout un symbole. La visite de travail auprès des autorités centrafricaines et des organisations diverses effectuée par Yao Abeche, expert indépendant de l'ONU sur la question des droits de l'homme, a été clôturée par une session d'échange avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, et de son adjointe Lisbeth Kuliti. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire et humanitaire du pays, ainsi que sur l'appui de la mission pour la promotion et la protection des droits humains. C'est un reportage de Geoffroy Bantas Bata et de Crispin Dembasakete. Dans le cadre de sa visite de travail en République centrafricaine, l'expert indépendant des Nations Unies sur la question des droits de l'homme en République centrafricaine, Yao Abeche, a été reçu le 5 août 2022 par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, au quartier général de la MINUSCA à Bangui. Les échanges ont porté sur la promotion et la protection des droits humains dans le pays. On a insisté sur le fait que la réparation et l'indemnisation des victimes constituent un aspect, une dimension essentielle pour pouvoir donner accès à la justice aux victimes. Et par rapport à cela, il est important que les autorités étatiques, mais également avec l'appui de la communauté internationale, puissent justement constituer les fonds nécessaires pour pouvoir procéder à la réparation, à l'indemnisation des victimes, que ce soit au niveau de la CPS en tant que juridiction, mais également au niveau de la CVJ en tant qu'instance non juridictionnelle. Ces échanges avec la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine ont également porté sur l'organisation des élections locales à venir, base d'une gouvernance locale. Ensemble, on a discuté beaucoup de choses très concrètes, d'assurer que la situation des droits de l'homme pour la population peut améliorer par la justice et par tous les mécanismes qui sont en place. L'expert indépendant s'est ensuite entretenu avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza. L'objectif de cette rencontre a été d'informer l'expert indépendant du travail mené par la MINUSCA en matière de reconstruction et de réhabilitation des tribunaux par la MINUSCA. Ce travail vise à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État
ce qui se traduit aussi par le déploiement des agents de l'État, notamment des magistrats dans les préfectures. Nous avons discuté également de tout ce qui concerne le renforcement des capacités que la MINUSCA apporte aux acteurs étatiques, mais également aux acteurs de la société civile, aux acteurs étatiques, ce qui a été fait par exemple par rapport à la commission de l'État chargée de la rédaction des rapports aux organes, aux mécanismes de monitoring des droits de l'homme. Et donc il est nécessaire que ce comité soit renforcé pour lui permettre de pouvoir répondre aux obligations conventionnelles de l'État issues de la ratification des traités internationaux. Yao Agbetse, expert indépendant de l'ONU sur la question des droits de l'homme, a terminé sa visite de travail à Bangui et en province par une conférence de presse au cours de laquelle il a fait part du bilan de ces différentes rencontres. Un atelier de renforcement de capacité sur l'analyse et la planification des conflits a été organisé au profit des agents des Nations Unies œuvrant dans différentes sections de la mission. Ces sessions de formation avaient pour objectif général de contribuer à une meilleure compréhension des conflits afin de mieux y répondre. Plus de détails dans ce reportage de Désiré Yangou et d'Ornella Siolo. Le centre de formation de l'ONU a organisé un atelier de renforcement des capacités sur l'analyse et la planification des conflits locaux en République centrafricaine. Une vingtaine d'agents des Nations Unies venant de toutes les sections et des différents bureaux de la MINUSCA ont pris part à cette session de formation qui s'inscrit dans le contexte des opérations de maintien de paix afin de mieux analyser la dynamique des conflits locaux. Une session de formation qui durera 3 jours sur un outil qui s'appelle LCAP. Un outil d'analyse et visualisation des conflits locaux pour les agents des Nations Unies, surtout ceux qui sont sur le terrain. Durant 3 jours, les participants auront l'opportunité de cerner 5 étapes primordiales pour l'analyse et la planification des conflits que sont la cartographie du contexte du conflit, l'évaluation des parties prenantes, l'impact escompté, la conception des activités et la sélection des interventions. Les outils, n'est-ce pas, que nous avons eus ici sont d'autant plus importants qu'ils nous permettent de gérer sur le terrain, n'est-ce pas, les conflits qui ont cours, mais également, mais surtout de les planifier et de les faire de façon scientifique. Les opérations de maintien de la paix sont confrontées à de diverses dynamiques de conflits locaux qui entraînent des pertes en vies humaines, des déplacements des populations, la destruction des moyens de subsistance et la prolifération des groupes d'autodéfense. La méthode d'analyse et planification des conflits locaux est développée pour générer une compréhension analytique de la dynamique de ces conflits. La deuxième partie de cette édition sera marquée par une interview de Landio Zala, chef de la section de la sécurité de la MINUSCA. Il aura l'opportunité de nous parler du mandat de sa section ainsi que de l'appui que cette dernière apporte pour garantir la sécurité du personnel des Nations Unies et de la population centrafricaine. L'interview sera conduite par notre collègue Billy Aminou Alao. Mais avant, nous marquons une très courte pause. Surtout, restez avec nous. Pour laver la main, il faut d'abord se mouiller la main. Les 2 mains, vous les mouillez suffisamment, vous les rincez pour déjà, dans un premier temps, se débarrasser de ces corps impurs qui sont déjà sur la main à ce niveau. Deuxièmement, donc vous prenez votre morceau de savon, vous le posez sur la main, vous tournez sur une des surfaces, l'autre surface suffisamment imprégnée et donc vous déposez le savon et commencez donc à faire ce genre de mouvement circulaire pour pouvoir imprégner toute la surface des paumes. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé, minimum on a dit 30 secondes, mais ne regardez pas le chrono tourner. Deuxièmement, les faces externes des mains, complètement imprégnez-les de savon, complètement. Après, les espaces entre les doigts qui souvent échappent à un lavage précipité. Quatrièmement, les pouces, rincez-les de cette manière, de manière circulaire, et n'oubliez pas de terminer par les ongles qui sont donc des sources de contamination assez régulières. Donc une fois fini, vous pouvez maintenant faire donc ce genre de mouvement global pour pouvoir imprégner toute la surface de la main. À partir de ce moment-là, étant supposé que la main est suffisamment imprégnée de savon, vous pouvez maintenant vous les laver doucement en faisant le mouvement circulaire
pour pouvoir débarrasser de savon avec tout ce que cela peut comporter comme germes. Prenez votre temps, lavez-les suffisamment. Une fois que vous êtes à l'aise et vous sentez que vous avez complètement éliminé le savon qui est dans la main, donc à partir de ce moment, comme c'est une solution hydrique, elle ne va pas sécher rapidement. À partir de ce moment-là, vous préconisez soit ce genre de mouchoir, ou même juste les petits mouchoirs vendus dans les petites boutiques ou chez les petits commerçants ambulants, vous les achetez et à partir de ce moment-là, vous essuyez la main. Utilisez du matériel à usage unique, évitez les mouchoirs dans la poche où chaque fois vous allez l'utiliser plusieurs fois, vous risquez de vous recontaminer encore. Une fois que vous êtes essuyé la main et qu'elle est sèche, débarrassez-le dans un récipient tel que cette poubelle ou dans n'importe quel type de récipient avec couvercle, même un carton avec couvercle. Une fois que vous êtes débarrassé, vous fermez donc le couvercle pour pouvoir le faire éliminer ultérieurement. Et vous laissez la main maintenant sécher. Vous pouvez être sûr et certain d'avoir lavé votre main et que ce geste simple peut vous sauver la vie. Ce geste simple peut aussi sauver la vie des autres compatriotes. Ce geste simple peut arrêter donc la propagation de ce virus-là dans ce pays. Tous ensemble contre le coronavirus en RCA. Nous sommes de retour et sans tarder, suivons à présent l'interview de Landio Zala, chef de la section de la sécurité de la MINUSCA. Interview conduite par notre collègue Billy Aminou Alao. Monsieur Landio Zala, bonjour. Bonjour, monsieur Alao. Vous êtes le chef de la section sécurité de la MINUSCA. Dites-nous, en plus des militaires, des policiers, à quoi peut bien servir un service de sécurité au sein d'une mission, dans la mise en œuvre justement du mandat de cette mission-là? Merci, monsieur Alao, de me donner l'opportunité de parler de la section de sécurité que je dirige depuis maintenant 5 ans. Comme son nom l'indique, la section de sécurité est là pour assurer la sécurité des personnels des Nations Unies, des biens des Nations Unies et des opérations des Nations Unies en Centrafrique. Il faut savoir que la présence de cette section n'est pas liée à la mission, parce que la section de sécurité, les personnels de sécurité des Nations Unies ont existé dans ce pays depuis le milieu des années 90. Il y avait un service de sécurité. Oui, aujourd'hui, ce service a pris du volume. Il est composé de femmes et d'hommes qui ont des contrats divers. Certains ont des contrats du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. D'autres ont des contrats de la mission. Et enfin, une troisième partie a des contrats de New York. Mais l'ensemble de tous ces personnels-là concourent à un seul but. Donc, c'est une section de sécurité intégrée, pas simplement pour la mission, mais pour l'ensemble des agences, fonds et programmes des Nations Unies qui opèrent en Centrafrique. Et quelle est votre perception de la situation sécuritaire actuelle en République centrafricaine? Monsieur Alao, vous avez été témoin. Nous avons connu divers moments difficiles dans ce pays. J'ai encore en mémoire la période de décembre, mi-décembre 2020 jusqu'à fin mars, où nous avons connu une montée dans l'insécurité. Mais aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a une accalmie, il y a une réduction de l'insécurité. Tout simplement, il faut que cela s'installe dans la durée, dans le temps. La MINUSCA compte près de 2000 personnels civils. Comment faites-vous pour les informer en temps réel par rapport à un incident sécuritaire auquel ils pourraient être exposés? Oui, nous disposons de plusieurs canaux de communication pour joindre les fonctionnaires des Nations Unies. Il y a des moyens usuels que tout le monde connaît, qui sont le téléphone portable, qui sont les SMS, qui sont les courriels et qui sont la radio portative qui est allouée à chaque personnel des Nations Unies au moment de sa prise de service. Et quelles sont vos relations avec les forces de sécurité intérieure? Est-ce que vous travaillez ensemble?
La sécurité des Nations Unies est de la responsabilité première des autorités centrafricaines. Et donc, nous travaillons en bonne intelligence avec toutes les forces, qu'elles soient armées ou de sécurité intérieure. Nous avons des rencontres périodiques pour évaluer ensemble la situation sécuritaire et trouver les moyens de prévention et d'intervention pour assurer la sécurité des personnels des Nations Unies, des biens et de nos opérations. Parlons justement toujours de sécurité. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'un fonctionnaire arrive nouvellement dans un pays ou lorsqu'il va d'une préfecture à une autre? Quelles sont les dispositions que vous prenez de manière générale pour que ce fonctionnaire soit aguerri à tout incident ou à toute catastrophe? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez des cours, des formations? Naturellement, tous les personnels des Nations Unies, qu'ils soient recrutés au plan national ou au plan international, sont tenus de recevoir un briefing de sécurité à l'arrivée dans le pays de déploiement ou même lorsqu'ils se déplacent pour des motifs de mission d'un point A à un point B à l'intérieur du pays. En plus de ce briefing de sécurité, il y a des formations que nous voulons très réalistes pour préparer les personnels à évoluer dans des environnements difficiles. Donc on essaie de les pousser jusqu'au bout et ainsi les personnels sont mieux armés, ils sont mieux outillés pour évoluer dans leur zone de déploiement. Revenons un peu à Bangui. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, il y a eu de fortes pluies qui sont abattues sur la ville, il y a eu des inondations. Et vous savez très bien que quand il y a inondation, il peut y avoir le feu. Quelles sont les dispositions que vous prenez de manière générale pour prévenir ou bien pour intervenir lorsque certains fonctionnaires sont sinistrés? Malheureusement, lorsque nous avons tendance à l'oublier, Dame Nature nous ramène à la réalité. Je voudrais profiter de votre plateau pour saluer la mémoire des victimes de ces intempéries. Il y a, au niveau du système des Nations Unies, nous n'avons déploré aucune victime, mais des dommages qui sont encore en cours d'évaluation. Donc cela s'est traduit par des pertes de matériel ou des retards dans l'exécution de certains programmes. Mais du fait de notre état de préparation, nous avons pu restaurer rapidement les fonctions essentielles et les opérations ont pu recommencer. Je vous ai parlé tantôt des formations. Nous avons des modules pour préparer les fonctionnaires à faire face aux catastrophes naturelles ou autres sinistres, comme les incendies. Alors, après les inondations que nous avons connues, nous avons utilisé vos services de la communication stratégique pour envoyer des messages aux fonctionnaires des Nations Unies comment se comporter en période d'inondation. Et nous avons développé également des modules PowerPoint qui seront mis en ligne bientôt avec le concours de services de la technologie pour que chaque personnel puisse être rappelé sur la conduite à tenir en cas de sinistre. Ça peut être une catastrophe naturelle, comme ça peut être un sinistre provoqué par la main de l'homme ou alors par une imprudence comme les incendies. Et donc, je reviens encore, j'insiste encore sur ce côté. Nous avons un service d'incendie au sein de la sécurité des Nations Unies qui intervient d'initiative lorsque des personnels des Nations Unies sont victimes de sinistres.
je dis bien qui intervient d'initiative. Il n'y a qu'à appeler le 75 98 62 62 pour que les services de secours se mettent en branle pour aller au secours de celui qui en a besoin. Il arrive des moments où notre unité de pompiers va au secours également des pompiers centrafricains parce qu'ils ont les mêmes formations, nous avons les mêmes procédures d'intervention et nos personnels se connaissent. Donc, à la demande de la protection civile centrafricaine, les pompiers de la MINUSCA sont très souvent intervenus pour éteindre des feux dans la ville de Bangui. Monsieur Zala, je suis chez moi, la maison de mon voisin est inondée ou il y a incendie. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez appeler les services de secours. Lorsque vous êtes victime d'inondation ou d'un sinistre de quelque nature que ce soit, vous devez appeler les services de secours. Nationaux? Nationaux ou les Nations Unies. Mais je tiens à préciser ceci. Les services d'incendie, plus globalement les services de secours, l'unité pompier de la sécurité intervient d'initiative en cas de sinistre touchant les agences, les fonds et les programmes, leur personnel et leurs biens. D'initiative des Nations Unies. D'initiative. Ces fonctionnaires se mettent en mouvement pour aller au secours. Maintenant, lorsque vous êtes témoin d'un sinistre qui ne vous touche pas directement, vous pouvez nous appeler, mais nous intervenons en soutien de nos collègues centrafricains, de la protection civile centrafricaine. Hier, 4 août, au matin, il y a eu un cas de sinistre à Bimbo et le fonctionnaire en question a appelé la section de sécurité et nos engins ont été engagés. Sa maison brûlait? Non, pas sa maison, son voisin. Il y avait un feu chez son voisin, mais il a bien fait, il a eu une très bonne attitude. Et il ne faut pas attendre que le feu quitte de chez votre voisin pour s'attaquer à votre domicile. Donc il a appelé, nos engins ont été engagés et on a pu mettre fin, on a pu combattre le feu. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais quand même il y a eu quelques dégâts. Mais grâce aux pompiers de la MINUSCA, on a pu mettre fin au sinistre. Monsieur Landio Zala, merci. Merci, Monsieur Alao, de m'avoir donné l'opportunité de présenter très brièvement la section de sécurité de la MINUSCA en Centrafrique. Je rappelle, vous êtes bien le chef de la section de sécurité de la MINUSCA. Merci encore. Merci Billy Aminou Alao. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.